la prise de conscience de cet achat, de ce lien entre le CSA et les annonceurs et la publicité. Je peux en témoigner depuis plus de 4 ans où je suis au CSA, où on a connu de nombreux bouleversements, l'arrivée du numérique, des nouvelles chaînes sur la TNT, la crise des recettes publicitaires, l'arrivée des réseaux sociaux et de la social télé. En tant que présidente du groupe de travail publicité au CSA, j'ai milité pour le doublement des espaces publicitaires. On est passé de 3 à 6 minutes dans un écran publicitaire à la télévision en 2009. Il y a eu la deuxième coupure en pub qui est arrivée en 2009. Il y a eu le placement de produits pour lequel j'ai beaucoup travaillé dans les fictions, dans les clips. Il y a eu aussi, par exemple, où j'ai beaucoup milité pour la citation de Facebook et Twitter à la télévision. Ça a été un vrai combat contre le décret de 92, mais une tolérance qui a été faite. Donc beaucoup de points ont été réalisés, en tout cas depuis 4 ans et demi, en matière de la publicité. Pourquoi ? Parce que le constat est réel, il y a une chute des recettes publicitaires depuis 2009. On est aujourd'hui à un chiffre qui équivaut aux années de 2003 à 2004. Pour les secteurs interdits, la DGMIC et le ministère de la Culture a lancé des consultations. On attend les résultats, le CSA y participe. Le CSA, de son côté, s'est penché sur l'éventuelle publicité du cinéma à la télévision, puisque de l'histoire du CSA, jamais on a eu d'études, d'auditions qui ont été faites en interne au CSA. Ça ne veut pas préjuger du tout des résultats. D'ailleurs, c'est le ministère de la Culture et c'est un décret qui va en décider. Il n'empêche qu'on se pose la question, on auditionne les acteurs, on discute, puisque jamais on s'est posé la question, en tout cas officiellement en interne au CSA. Et la question, elle mérite d'être posée, puisque beaucoup de chaînes nous demandent de faire bouger les lignes, puisque justement on a cette chute des recettes publicitaires en matière de télévision, et puis parce qu'on sait que la télévision est vraiment financée par la publicité. Je pense terminer début octobre et proposer aux membres du Conseil une décision ou une non-décision. C'est le CSA et le collège qui va décider d'une décision, une non-décision à proposer au ministère de la Culture. Et c'est le ministère de la Culture qui lui décidera. Donc je pense qu'octobre, on pourrait avoir une décision, par exemple, sur la publicité et le cinéma. Cela dit, ça pourrait peut-être prendre un peu plus de temps, mais en tout cas, à partir d'octobre, le CSA, lui, pourra déjà donner son regard. La publicité en France, effectivement, souffre d'une image assez déplorable. Pourquoi ? Je ne sais pas, mais c'est historique. Il n'empêche qu'il faut de la pédagogie en matière de publicité. C'est la raison pour laquelle, parenthèse, j'ai envie de créer un musée des médias pour pouvoir matérialiser l'exception culturelle française et montrer à quel point la publicité, donc le financement de la télévision, et la télévision rejaillit sur l'ensemble de la culture française. Lorsqu'on regarde un écran publicitaire, qu'est-ce que ça finance derrière ? Ça va financer le salaire d'un comédien, le salaire d'un animateur télé, le salaire d'un journaliste, le salaire un club de football amateur. Par exemple, le club de football amateur est financé à 53% en moyenne par la télévision, jusqu'à 70% par la télévision, en achetant les droits, et les droits viennent aussi de la publicité. Il est très important de continuer à faire de la pédagogie pour expliquer à quel point, aux téléspectateurs et à l'auditeur, à quel point la publicité est importante. Elle n'est pas là pour embêter, elle n'est pas là pour ennuyer, elle est là pour financer, et sans elle, on ne peut pas avancer. D'autant plus que nous, en tant que CSA, avec l'ARPE, on insiste pour que la publicité puisse être responsable, qu'elle puisse avoir un rôle responsable. Par exemple, dans la lutte contre l'obésité, on a fait un véritable travail où on est le seul pays au monde où la publicité, en France, dans un écran publicitaire, on ne voit personne qui mange ou qui boit devant un écran, devant la télévision ou devant un ordinateur. Seul pays au monde. Donc on a une publicité de plus en plus responsable, une publicité très régulée, et il faut qu'on apprenne aux téléspectateurs que toutes les chaînes n'ont pas la redevance. TF1 n'a pas la redevance, BFM TV n'a pas la redevance, iTélé n'a pas la redevance, et le téléspectateur ne le sait pas. L'auditeur ne sait pas que France Info a la redevance, l'auditeur ne pense pas que France Culture a la redevance, l'auditeur ne pense pas qu'Arte
et aussi aider. Donc, et l'auditeur ne sait pas non plus à quel point il y a des aides qui vont à la presse écrite et que, les chaînes privées, par exemple, n'ont pas ces aides-là de la part du gouvernement. Donc la publicité, il y a une véritable pédagogie à faire autour de la publicité. Le nouveau président, je trouve qu'il a vraiment pris en main et pris à cœur très rapidement toutes les données du secteur. Il a pleinement conscience, pour en avoir discuté avec lui, des problèmes et des difficultés du marché publicitaire. Il a pleinement conscience qu'il faut, lorsqu'on prend une décision, qu'il faut faire des études d'impact pour savoir effectivement quelles seront les conséquences sur telle ou telle chaîne à propos justement du financement de l'audiovisuel. Je pense que le prédécesseur aussi en avait conscience, donc il y a une certaine continuité sur la conscience de l'importance du marché publicitaire et du financement des médias par les publications commerciales.